Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la formation de yoga artistique et féminin sacré. Aujourd'hui avec Emma, on va vous en dire un peu plus sur le yoga artistique parce qu'on a bien conscience que ce sujet est vraiment mystérieux. Tout à fait. Donc bonjour de nouveau, j'espère que vous allez bien. Et donc effectivement, nous allons un peu plus développer ce pourquoi est-ce qu'on vous propose de venir à cette formation. C'est déjà vous donner les pistes par rapport au yoga artistique et venez tout simplement écouter et savourer ce petit moment. Alors, le yoga artistique est une méthode à part entière qui est composée de 18 étapes, de 18 voies initiatiques, qui mènent toutes vers l'absorption évidemment et vers le samadhi qui est le socle commun à toutes les méthodes de yoga. Le samadhi est l'état de plénitude existentielle, ou voilà l'état de totale acceptation, totale réceptivité du mouvement de la vie. Du coup, avec Emma, on a choisi 4 axes, 4 disciplines. On a créé une synthèse parce que présenter les 18 pas, on s'est dit qu'on n'aurait pas assez d'une vie. Tout à fait. Pour le faire. Et, le premier axe, donc le module 1 de la formation qui a pour thématique le yoga rythmique. Donc le yoga rythmique se pratique à deux. C'est une discipline en fait qui a pour but de développer l'intelligence collective. C'est une discipline qui nous apprend en fait à travailler ensemble, à travailler à plusieurs, à percevoir son propre prana, sa propre énergie vitale, mais aussi l'énergie vitale de l'autre. C'est une méthode qui nous permet de développer le sens du rythme, sachant que le rythme est une de nos tangentes innées quand on voyage par exemple dans le temps et dans l'espace, parce que tout en fait sur le plan de l'incarnation s'inscrit dans des cycles. Donc c'est très très important en fait de définir sa relation avec le rythme sur un plan global. C'est une méthode qui augmente aussi la vitalité, comme la plupart des méthodes de yoga. Et c'est aussi une des méthodes qui nous permet d'apprendre la méditation à travers le mouvement. Voilà, en utilisant comme support, comme soutien, les sensations corporelles. Au niveau du déploiement psychique, ça révèle un petit peu la puissance du groupe parce qu'en plus de bouger son propre prana, on va le faire à plusieurs et en même temps on va synchroniser notre énergie vitale sur l'énergie vitale de l'autre et ça va créer un soulèvement en fait, un soulèvement pranique. Donc c'est vraiment une méthode de yoga qui travaille autour du groupe, voilà, et autour de trouver s'inscrire dans un groupe, trouver sa place dans le groupe. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que disait Morgane, effectivement, le yoga rythmique nous permet de travailler en groupe, de travailler sur une synergie et une énergie puissante où chaque personne va pouvoir ressentir l'énergie de l'autre, donc ça va nous revigorer et en même temps nous faire travailler cette stabilité et ce mouvement dans l'ensemble dont nous avons besoin. Et toi Emma, quand tu as pratiqué le yoga rythmique, qu'est-ce que tu as traversé ? Oula, quand j'ai pratiqué, surtout les premières fois, c'est quelque chose, je dirais pas d'indescriptible parce qu'il faut le vivre pour pouvoir le ressentir, mais c'est cet espace qu'on crée, que ce soit au niveau du corps subtil ou même à l'extérieur, et ce contact qu'on a avec les personnes qui sont à côté de nous, ces personnes qui traversent les mêmes énergies. C'est assez puissant, c'est assez revigorant, énergisant, voilà. Nourrissant. C'est nourrissant, tout à fait. On va vous parler maintenant du yoga fusion qui est la thématique du deuxième module de formation. Donc sachant que le deuxième module de formation cette année aura lieu du 22 au 29 juillet. Au 23 juillet. Au 29 juillet. Ouais, c'est ça. Donc le yoga fusion c'est vraiment une pratique très très intéressante parce que en fait c'est une pratique qui se fait à deux mais qui est très différente du yoga rythmique parce qu'en fait on va utiliser comme point d'appui le corps de l'autre.
Et donc c'est aussi différent de l'acro-yoga, ça n'a rien à voir. Les corps sont finalement emmêlés, encastrés, et en fait à 2 corps on crée une seule figure. Donc c'est une pratique qui va énormément toucher sur le plan psychique la manière dont on entre en relation avec l'autre sur tous les plans. Donc ça va aussi travailler sur le plan de la confiance en soi. La confiance en soi, parce que dans le yoga fusion, on doit avoir une confiance en l'autre, mais comme on fait partie composante de la stabilité de la posture, on est obligé aussi de développer sa responsabilité. Parce que souvent dans ce type de posture, il y a des figures qui sont très artistiques, très poétiques, mais on peut aussi avoir des postures qui vont être challengeantes sur le plan de la force, sur le plan de l'équilibre. Du coup, on est obligé vraiment de se centrer dans la responsabilité du couple que l'on est instantanément à travers la pratique. Donc évidemment, ça va nous amener à travailler cet équilibre et cette confiance aussi sur le plan de la relation. En général, c'est une méthode qui fait beaucoup de bien aux personnes qui ont peut-être des complexes d'infériorité ou des complexes de supériorité et qui justement trouvent comment structurer plus de justesse sur le plan de la relation avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment une jolie méthode pour ça. Oui, effectivement, le yoga fusion par rapport au yoga rythmique, c'est vraiment se fusionner, comme le nom l'indique, avec l'autre. C'est le suivre pas à pas et de ressentir cette résonance au niveau du corps, cette subtilité qu'on peut trouver au niveau du mouvement et au niveau du souffle. On commence à s'ouvrir comme une fleur et à s'abandonner. C'est une espèce de confiance qu'on a envers l'un et envers l'autre. C'est un don puisque on prend et on reçoit en même temps. C'est un échange qui est vraiment au top. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de l'acro-yoga. L'acro-yoga qui est une pratique qui va être proposée lors du module 3. Donc l'acro-yoga par rapport au yoga fusion, c'est encore quelque chose de différent, mais je dirais de complémentaire. Puisque l'acro-yoga, ça vous permet de travailler sur votre force, ça vous permet de développer votre créativité, votre sens de la gravité, votre confiance en vous-même et surtout en l'autre personne, puisque vous avez un porteur et un porté. Et là, c'est du travail, de faire confiance à l'autre. Et en plus, vous avez cette facilité par la suite, quand vous êtes vraiment engagé dans ce système de confiance, d'arriver à faire des postures, donc en fly, qui vous permettent, on va dire, de vous élever dans le yoga. La respiration est très importante là-dedans et c'est aussi une pratique thérapeutique puisque vous travaillez plus ou moins sur vos viscères, que les gestes que vous placez, que ce soit au niveau des pieds et des mains, travaillent sur toutes les énergies que vous avez au niveau des pieds et des mains. Est-ce que tu veux compléter ? Oui, en fait, tu as dit quelque chose qui m'a frappée et que j'ai adoré. L'acro-yoga, c'est être porté et être porteur. Et en fait, je pense que dans la vie, on a tous des moments où on est porté, il y a tous des moments où on est porteur, en fait. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même organisation corporelle, la même organisation sentimentale, la même organisation psychique. Et du coup, on a tous, en fait, des fois, quand on est porteur, des espaces de carence, des espaces de vulnérabilité, de faille. Et même chose quand on est porté, des fois on n'ose pas être vraiment porté dans l'espace. Donc je pense que voilà, tout l'axe de travail de l'acro-yoga sur le plan physique est déjà hyper vital et hyper riche et hyper nourrissant et ludique et sur une base de jeu et de complicité. Mais aussi plus intérieurement dans le cadre du développement de soi. Je trouve que c'est une magnifique pratique pour venir justement aller chercher un petit peu notre ventre au moment où on alterne un peu les rôles et au moment en fait, où on devient
porteur d'un projet ou si on est porté par une énergie tellurique, une énergie cosmique. Voilà, donc je trouve que c'est quelque chose qui peut être très profond dépendamment du regard qu'on pose dessus. Là, nous allons dans notre partie qui s'appelle le yoga danse. Le yoga danse est encore, on va dire, dissocié, mais en même temps regroupe l'acro-yoga, regroupe le yoga fusion et regroupe le yoga rythmique. C'est ça qui est fabuleux dans le yoga, c'est que on peut les dissocier, mais en même temps, ça nous permet de nous rassembler dans tous ces yogas. La différence qu'il y a vraiment avec les autres yogas, c'est que le yoga danse fait un peu plus parler le corps et c'est la liberté. Exactement. Le yoga danse, c'est vraiment, donc sur le plan technique, c'est une base de mouvements tribaux qui sont un petit peu le patrimoine collectif de toutes les cultures en fait, qui sont vraiment un petit peu nos gammes archaïques de mouvements et qui en fait vont venir mettre en mouvement nos chakras d'une certaine manière et faire s'élever l'énergie Kundalini. Donc bien sûr on a une base de tantra, on a une base de Tao, c'est une danse qui va porter la vitalité. Et en fait on va utiliser ce chi, cette vitalité, pour la canaliser à travers les postures et de cette manière en fait alchimiser ce qui a besoin de l'être dans l'instant, que ce soit des pensées, des émotions, voilà, des sensations. Donc c'est avant tout un art d'alchimie, d'alchimie, voilà, de créativité. C'est aussi un art qui va nous permettre en fait d'exprimer corporellement qui nous sommes, et en fait nous ne sommes pas des danseuses merveilleuses. Des fois, voilà, des fois il y a des danseuses merveilleuses, des fois il y a des femmes enragées, des fois il y a des femmes tête en l'air. Enfin, je veux dire, dans l'expression du vivant, c'est pas toujours beau. Voilà, c'est pas toujours beau, et avec Emma, ça nous tient beaucoup que cette expression elle soit libre. Ça veut dire qu'on soit libre d'exprimer vraiment l'intégralité de nos mouvements de vie, et qu'on puisse exprimer notre lumière, notre ombre, qu'on puisse vraiment incarner nos énergies sans les juger, simplement en revenant à son humilité d'être humain, et d'utiliser la danse pour mettre au monde en fait à travers l'expression quels sont les mouvements qui jaillissent en nous. Oui, effectivement, pour reprendre les termes de Morgane, c'est de travailler sur la créativité et surtout sur le lâcher-prise. C'est de savoir que même si on n'est pas la Pina Bausch ou la super danseuse de Bharatanatyam, mais se dire que pendant ce moment-là, c'est mon moment, je le vis pour moi et je laisse s'exprimer mon corps, je laisse s'exprimer mes gestes, je laisse s'exprimer mon souffle, et tout ça va faire ressurgir beaucoup de choses, puisque c'est quand même un beau travail sur les émotions, sur soi, vraiment, de laisser tout ça jaillir pour retrouver cette femme intégrale, pour retrouver cette femme sauvage ou cette femme sorcière ou cette femme sage, ou voilà. Toutes ces femmes vont se retrouver de nouveau dans une bulle, et elles vont sortir quand elles auront envie de sortir. Et c'est ça le yoga danse.